Voilà, c'est bon. Voilà. Sourate 4, verset 57. Sourate 44, verset 54. Et Sourate 37, verset 38 à 49. Voilà. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Le paradis islamique. Avant de rentrer dans le paradis islamique, avant de lire ce qui est faux, on va lire ce qui est vrai. Parce qu'on va commencer par la Bible. Voilà. Donc les frères, tapotez toujours. Matthieu 22, à partir du verset 28 jusqu'à 32. Matthieu 22, à partir du verset 28. Vas-y, frère. À la résurrection, duquel des sept. Là aussi, je ne peux pas. Luc 20, 36. Vas-y. Matthieu 22, à partir du verset 28. Uh-huh. À la résurrection, Oui. duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Voici une question qu'ils ont posée. Si vous n'entendez pas en commentaire, on dit le son n'est pas très bon. Le son de qui? Le son des lecteurs ou moi? Le son de celui qui lit ou le son... Moi mon son? On dit le son n'est pas très bon. Celui qui lit ou moi qui parle? Lequel? On dit moi. Hein? On dit des lecteurs. On entend très bien. Hein? C'est bon? On dit on entend, mais on entend. Hein. Ok, donc je crois qu'on entend, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut continuer. Vas-y, Matthieu 22 à partir du verset 28 à 31, vas-y. Matthieu 22 à partir du verset 28. À la résurrection. À la résurrection. Duquel des sept. Duquel des sept. Sera-t-elle donc la femme? Sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Tous l'ont eu. Voici une question qu'ils ont posée à Jésus. Vas-y. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez d'abord ni ce qui est écrit. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car parce que à la résurrection là-bas là. Les hommes ne prendront point de femmes. Ne prendront point de femmes. Ni les femmes. De Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu. Mais ils seront comme les anges de Dieu. Dans le ciel. Dans le ciel. Là-bas là. Là-bas là. Il n'y a pas Karidjatou avec Adama. Là-bas, il n'y a pas Bintou qui va se souvenir de son ex-Brahma. Non, non. Il n'y a pas ça là-bas. On vous a blagué. Là-bas, il n'y a pas pour dire, non, j'ai 3 femmes, je vais aller mes 3 femmes. C'est faux. On vous a blagué. Vous avez été berné. Jésus dit, à la résurrection là, les hommes ne prendront point de femmes. On sera comme des anges. Quand on dit comme, voilà. Comme des anges. Mais vous dites que vous aurez 72. Vous, on vous a promis femme. Jusqu'à Lolo là s'est arrondi. Aux grands yeux. Vous serez éternellement bandant. Mais c'est quoi tout ça là même? Donc tout le temps que vous avez passé à adorer Allah, c'est la récompense que Allah a pour vous dans les cieux. Les hommes seront éternellement bandants, les hommes auront 72 femmes. Mais les femmes, la question, vous aurez quoi? Question. Vous aurez quoi? Vas-y, Marc, la frère. Et Luc, pardon. Luc 20, à partir du verset 34. Luc 20, verset 34, vas-y. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle-là. Prennent des femmes et des maris. C'est normal. Quand on est ici, on est vivant là. On a la chair, on a le sang là. C'est normal qu'on prenne des femmes et des hommes. Même les animaux prennent des femmes. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Mais opposition. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Ceux qui seront trouvés dignes. D'avoir part
au siècle à venir. D'avoir part au siècle à venir, ça veut dire ceux qui auront cru en Jésus là. Et à la résurrection des morts. Et à la résurrection des morts là. Ne prendront ni femme. Ils ne prendront ni femme. Ni mari. Ni mari. C'est-à-dire si tu es femme, tu es chrétienne là. Tu n'auras pas ton mari, tu n'auras pas gars là-bas. Hein. Si tu es chrétien là, tu n'auras pas go là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Vas-y frère. Car Ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ils seront éternels. Il n'y a pas go et gars là-bas. Bon, imagine go et gars. Aujourd'hui, il est le combien? Aujourd'hui, il est le combien? Donc chaque 14 février là-bas, là, c'est la bagarre. 14, imaginez 14 février dans le paradis d'Allah. Qui aura gourmet? Est-ce que tu as l'un de 72 femmes? L'autre va dire non, bébé, je veux iPhone 20. L'autre va dire que moi, je veux Range. Pardon. L'autre va dire que je veux iPhone 16, 17. L'autre va dire 20. L'autre va dire moi, je veux voiture. L'autre va dire je veux maison. Tu as l'argent de tout ça là pour les 72 femmes? Frère. Toi-même, actuellement, aujourd'hui, 14 février, toi-même, tu n'as pas l'argent même pour. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner cadeau à ta femme. Une femme que tu as, tu ne peux pas gérer ça. Imagine 72. Imagine Saint-Valentin dans le paradis d'Allah. Saint-Valentin au paradis d'Allah, c'est comment? Vous allez vous en sortir? Notre Dieu, là, il est omniscient. Il a dit que tout ça, là, ça n'existera pas. Il n'y a pas ça là-bas. Ok. Allons maintenant dans le Coran. Sourate 4, verset 54 que j'ai donné. Allons-y. Vous n'êtes pas pris? Ok, le temps. Verset 57. Verset 57. Vas-y, frère. Et Et quant à ceux qui ont cru. Quant à ceux qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux qui ont cru, il parle de ses serviteurs. Allah parle de vous les musulmans. Quant à ceux qui ont cru, Et fait de bonnes œuvres. et fait de bonnes œuvres. Là, il a là. Et Allah où? Bientôt. Nous les ferons entrer au jardin. Allah va vous faire rentrer. C'est-à-dire, dans le paradis d'Allah, c'est porte. Porte là, c'est en bois, c'est en fer, c'est en aluminium. Il dit, il va vous faire entrer. Bientôt, nous les ferons entrer au jardin. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses. Des épouses purifiées. Purifiées. Toutes les épouses non purifiées là, à gauche. Allah dit, ils auront des épouses purifiées. Maintenant, vous les femmes musulmanes, à quel moment vous devenez purs? Avec les djinns qui vous fatiguent. Nos sœurs musulmanes qui ont des problèmes de génie. À quel moment vous avez été purifiés? C'est vous êtes chez marabout. C'est vous, on vous envoie chez charlatan. Parce que vous avez des djinns. Et c'est normal. Allah dit le prophète dit dans la sunna que chaque musulman a droit à un djinn. Or, les djinns, ce sont les démons. Les sœurs musulmanes, à quel moment vous êtes devenus purs? Parce que Allah dit qu'ils auront là des épouses purifiées. Tu me prépares la sourate 44, verset 54. Vas-y, continue. Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Voilà. Ça dit, Allah même ne sait même pas ce qu'il dit même. Vous voyez vos paradis. Ils vont vous faire entrer. Et dans le paradis d'Allah, il y a un ange. Il y a un gardien là-bas. En enfer encore, il y a un gardien. Mais Allah même n'est pas serein. Hein? Toi, tu es Dieu. Dans ton paradis, les gens peuvent fuir. Ils vont fuir pour aller où? En enfer, il y a un gardien. C'est comme si, c'est-à-dire en enfer là-bas, les gens vont fuir pour vouloir sortir. Ils vont sortir pour aller où? Hein? Dans le paradis là-bas, il y a un gardien. Mais le gardien qui est au paradis là-bas, là, non. Mais tout ça là, c'est quoi? Vas-y frère, Sourate 44, verset 54. Sourate 44. 54. Toi, tu prépares la Sourate 37, verset 48 à 49. Vas-y. C'est ainsi. Nous la donnerons pour épouse. Nous la donneront pour épouse. Des ouris. Ils n'ont pas dit des musulmans, hein? Non. Ils n'ont pas. La Sourate 43, verset 68, Allah vous a blagué. Allah dit ils auront des ouris. Allah n'a pas dit des musulmans. Non.
Maintenant, toi, ma soeur musulmane, est-ce que toi, tu es une Ouri? Non. Maintenant, toi, tu seras où? Question. C'est pourquoi le prophète va dans la sunna, il dit que la plupart des habitants de l'enfer, là, ce sont les femmes. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez là où vous êtes. Vous voyez dans quoi l'islam vous a mis. Allah dit dans la Sourate 43, verset 68 à 71, entrez au paradis, vous et vos épouses. En même temps, il dit aux hommes que vous aurez des ouris. Maintenant, à quel moment, toi, femme musulmane, tu es devenue ouri? Continue, frère. Nous la donnerons pour épouse. Nous la donnerons pour épouse. Des ouris. Ok. Vas-y, frère. Des ouris. Des ouris. Aux grands yeux. Aux grands yeux. Grands yeux. C'est-à-dire les yeux d'Ibou. Lui qui connaît Ibou là, les yeux d'Ibou. Aux grands yeux. Maintenant, toi, la petite chinoise, toi, tes yeux sont petits, comme ça. Hein? À quel moment, toi, tes yeux seront grands? Hein? Tu vois dans quoi tu t'es mis? Tu vois dans quoi tu t'es mis? Allah dit, ils auront des épouses aux yeux grands. Toi, tu as des petits yeux qu'on dirait des Chinois, des Japonaises là. Bintou, il faut regarder tes yeux. Est-ce que tes yeux sont grands? Toi, tu vas où? Voilà. Donc, je vais faire pause parce qu'on va recevoir l'imam de la grande mosquée derrière la route. Voilà. Il a une information à vous passer. Il y a 513 personnes. Tapotez les lives et puis partagez. Parce qu'on va recevoir l'imam de la grande mosquée. Donc, recevez les frères, hein, l'imam de la grande mosquée derrière la route là-bas. L'imam Russo Ibn Nafal. Voilà, on applaudit pour l'imam. Oh, une nouvelle chaîne, comme tu as ça là, faut te montrer. Il y a juste 5 minutes et puis tu vas prendre ta place. Hein, donc, je ne vais pas prendre ta place. Tu as effectué un long voyage. Il faut qu'on te laisse la place pour te vider un peu. Voilà, avant que tu sois encore rempli. Alors, les frères, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, petit Matos, ce qu'il a dit là, moi, il n'y a rien à ajouter. Hein, parce que quand quelque chose est propre là, il ne faut pas exagérer. Il a déjà mis la barre très haute. Vous le savez, c'est quelqu'un de très teigneux en matière de débat, des échanges interreligieux. Il est teigneux. Et puis, ce qui est aussi bon dans cette affaire, bon, d'abord, je salue tous les frères qui sont là. Voilà, je les salue. Écoutez, c'est l'émotion, hein, parce que je n'ai pas trop le temps à perdre. Il a commencé à dire beaucoup de choses très importantes. Je ne voulais pas trop prendre son temps. Voilà pourquoi je vais donner juste une information. Si j'ai trop, c'est au plus 10 minutes. Et je vais lui donner la place. Il va continuer ce qu'il a commencé. Voilà, alors, donc, je vous salue les frères, vous qui êtes là toujours. En tout cas, vous êtes infatigables. Et quand c'est comme ça, vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères également qui sont là, les lecteurs, les techniciens, tous ceux-là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui est début de week-end. Chacun peut aller vaquer à ses occupations, à faire ce qu'il veut. Mais vous avez voulu mettre au premier plan d'abord pour Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume. Vous voyez un peu, et la justice de Dieu. Donc, cherche d'abord à plaire à Dieu. Le reste, là, ça vient après. Donc, si on doit aller s'asseoir quelque part, prendre quelque chose à boire, manger quelque chose, ce n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord finir pour Dieu. Et quand le Seigneur est fier pour toi, sinon il est fier de toi, c'est que tu vas aller boire, manger, même la bénédiction dedans encore. Amen. Alors, donc, petit Matou a déjà commencé. Je vais aller dans le même sens pour ne pas monopoliser la parole. Je vous dis que j'ai plus 10 minutes, pas plus, pas moins. Alors, donc, l'information pour laquelle je suis là en ce jour, sinon je ne devais même pas vous voyez que depuis plus de 2 semaines, je ne suis pas ici sur les écrans. Je laisse l'opportunité aussi à mes petits frères dans la foi de s'exprimer. Vous voyez un peu, parce que bientôt, chacun peut être envoyé n'importe où. Il peut être envoyé peut-être en Europe, certains peuvent être envoyés à l'intérieur du pays, dans d'autres villes. Donc, il faut déjà qu'ils soient déjà imprégnés dans la chose. Voilà pourquoi je me suis retiré juste et je les laisse, voilà, je leur donne la parole de
vraiment de s'exprimer. C'est ça un véritable formateur. Il ne faut pas trop toujours accroupi à la chair, accroupi là pour qu'on te voit toujours. Ce n'est pas ça le plus important. Le Seigneur Jésus, à un moment donné, la Bible dit il a envoyé ses disciples 2 à 2. Mais au départ, il ne les envoyait pas. Quand ils ont été déjà aguerris et qu'ils savent qu'ils sont prêts là, la Bible dit il les envoyait 2 à 2. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 10, vous allez voir là-bas. Il les envoyait 2 à 2. Vous voyez un peu, c'est très important et c'est ça. Et comme je sais que mes petits frères dans la foi sont déjà prêts et que j'ai donné vraiment des véritables enseignements colossaux, profonds et adéquats, alors il est impérieux pour moi de leur donner quand même la latitude de s'exprimer pour qu'on sache déjà ce qu'il y a en eux, qu'on sache que vraiment, oui, en tout cas, la formation est claire. C'est cela. Et comme c'est ce que Paul aussi a dit, il disait que ce que tu as reçu là, tu as appris de nous, tu as reçu de nous, alors il faut aussi confier cela à des gens aussi capables, fidèles, et qui seront aussi à leur tour capables d'enseigner ça aussi aux autres. Et c'est ce que je fais. Voilà pourquoi depuis là, sinon je ne suis pas malade, je ne suis pas dans une situation compliquée, c'est moi-même de façon volontaire, j'ai décidé de m'éclipser un peu pour laisser la place aux frères, voilà, à mes petits frères dans la foi, de mater aussi, voilà, aller dans le même sens de matage et de bombardement. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors les frères, vous qui mettez les cœurs, vous qui faites tout, vous qui tapotez tout cela, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres. Le Seigneur n'est pas ingrat. L'homme est ingrat. L'homme peut être ingrat, l'homme peut être méchant, l'homme peut être injuste, mais le Seigneur est toujours juste. Donc tout ce que tu fais dans le secret, de loin comme de près, que l'homme lui-même ne voit pas, le Seigneur voit ça et il va te rémunérer. Voilà, la Bible a dit qu'à lui la vengeance et à lui la rétribution. Les rétributions, c'est les récompenses. Donc c'est lui qui va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, je suis là uniquement pour vous donner l'information selon laquelle, voilà, de nouvelles chaînes également ont été créées parce que vous voyez, il faut être prudent. Il faut être prudent. Même un seul homme peut avoir 3 comptes TikTok, 4 comptes TikTok, c'est pas mauvais. Là, au cas où il y a quelque chose, un blocage, c'est ce qu'on n'avait pas voulu, on n'avait pas su ça avant. Voilà, et les gens ont signalé nos anciens comptes, nos premiers comptes là, et on était obligé d'attendre pendant 1 semaine avant de reprendre encore. Souvent, même il faut attendre 48 heures ou bien 72 heures avant de reprendre. Et ça hypothéquait véritablement alors l'œuvre de Dieu et ça hypothéquait l'évangile. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi on a été prudents. C'est vrai que ce que nous faisons là, c'est sur d'autres chaînes que vous savez déjà, mais d'autres chaînes également viennent d'être créées. Voilà. Il y a créé encore 4 chaînes. 4 chaînes sur les réseaux sociaux. Déjà qui ont atteint déjà 10 000 abonnés de part et d'autre. Alors ces chaînes-là, je ne sais pas si les frères peuvent épingler ou bien comment ça se passe, mais ces chaînes-là, voilà comment les frères vont le faire. La première chaîne, c'est la chaîne TikTok qui vient d'être créée. C'est ce que les frères ont déjà mis là où je suis. Voilà, vous voyez, j'ai porté déjà un body, un polo Timberland, et puis aussi un pantalon vert. Et j'ai levé ma main comme ça en salutation pour dire que je suis très fier. Et je salue les fils et les filles du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je suis très content. Donc voilà, c'est qu'il y a déjà intégré là. Il y a 10 abonnés déjà. 10 000 abonnés. Ça, c'est la nouvelle chaîne. Vous voyez qu'il n'y a pas fait de russophone, il n'y a pas fait de Thierry, il n'y a pas fait de tendance prédicateur. C'est Russophone TV. Tout court. On n'est pas là pour tourner autour du pot. Russophone TV. Ça, c'est TikTok. Pardon, Russo TV. Donc ici, c'est TikTok. Russo TV. 10 000 abonnés. Sur YouTube également, Russo TV, pour ne pas trop fatiguer les frères. Ici c'est temps, ça peut les mélanger. Alors, c'est le même nom que vous tapez partout. Tu es sur TikTok, tape seulement Russo TV, ça sort. Tu t'abonnes. Et tu likes tout ça et tu partages. Tu es sur YouTube, tu tapes Russo TV. Ça sort directement. Tu es sur Instagram, tu tapes Russo TV. Clairement. Tu es également sur Facebook, tu tapes Russo TV. Ça, c'est les chaînes de relais. Voilà, ce qui sont déjà en entente, au cas où il y a un souci quelque part, on est parti en même temps. Et ça, c'est important parce que vous ne voulez pas qu'on soit toujours surpris, c'est pas bon. Il faut toujours, Jésus a dit d'être prudent. Vous voyez, il faut être prudent. Quelqu'un qui est prudent, on dit, il voit le danger venir de loin. Un homme prudent. Et quand c'est comme ça, dès l'instant qu'il y a quelque, on ne le souhaite pas, mais dès l'instant que les enfants d'Oubal, ou bien les adorateurs d'Oubal, d'Astaté, vont vouloir signaler quelque part qu'il va y avoir un petit blocage, directement, on prend notre chaîne là et on avance. Ça ne peut pas avoir un impact négatif sur l'évangile. Voilà pourquoi on a créé encore d'autres chaînes en réserve. Voilà. Donc ce que nous voulons de faire là, c'est très important. Donc TikTok, Russo TV. YouTube, Russo TV. Instagram, Russo TV. Voilà YouTube que les frères ont déjà épinglé ici. Voilà ça ici, comme vous voyez. Là, la photo de profil qui est là-bas que vous voyez. En ce moment-là, nous étions au Cameroun en 2021. Ça, c'était à la télévision Canal 2 International.
C'est la photo que vous voyez là-bas, Russo TV. Voilà, donc ça c'est YouTube, il a déjà mis, il a déjà affiché. C'est YouTube, Russo TV. Voilà, nous sommes déjà à 1000, je pense 1000 abonnés là-bas, quelques 1000 et quelques là-bas, abonnés, mais c'est petit. Il faut que les frères s'abonnent nombreux. Et les sœurs s'abonnent également nombreuses sur cette chaîne-là. Donc ça, c'est la chaîne YouTube. Russo TV également. Instagram, c'est le même nom. Russo TV. Voilà, voilà, Instagram que le frère a déjà affiché. Déjà, on a atteint 10 000 abonnés là-bas sur Instagram. Russo TV, c'est aussi ça. Et quand vous venez sur Facebook également, c'est Russo TV. Donc, les 4 chaînes, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, c'est le même nom. Russo TV et c'est le même logo. Je pense que tu as déjà mis les logos, frère Petit Mato. Voilà, donc tous les logos sont déjà, le logo est déjà là, c'est le même logo que vous voyez déjà. Voilà, pour dire que l'évangile est international. L'évangile est mondial. Vous voyez, partout où il y a les filles de Dieu, l'évangile doit arriver là-bas. Et comme le Seigneur l'a dit. Vous voyez un peu, voilà. Donc voilà Facebook ici. Déjà, on a 9000 ici abonnés sur Facebook avec beaucoup de j'aime. Voilà, donc voici un peu l'information que je voulais passer aux frères. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, c'est les frères qui vont continuer. Vous voyez un peu. Mais si je devais dire quelque chose, ça ne sera pas long. Voilà, parce que les frères ont déjà commencé. Il faut juste leur emboîter le pas, aller dans le même sens. Il y a quelque chose, un verset que j'ai vu là qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, qui m'a fait beaucoup rire. Donc, c'est important pour moi de partager ça avec les frères. Et c'est ce qu'il faut toujours faire. Il faut toujours partager les choses avec les frères. Il ne faut pas cacher pour toi seul. Voilà, il faut le faire. On va lire un peu sur Coran 15, verset 47, et puis je vais partir, les frères. Voilà, on m'attend aussi quelque part, je dois aller vaquer à 2 occupations. Les frères, vous voyez, quand au début du ministère, je souffrais. Je souffrais. Et si vous voyez les frères, c'est comme ça, le début de tous les ministères, c'est comme ça. Regardez un peu le début du ministère de Moïse, frère. Il était avec qui? Est-ce qu'il était avec Kore Tata Abiram? Il n'était pas avec tout cela. Même Aaron n'était pas présent. Dieu l'a appelé seul quand il était derrière le buisson à Adam. C'était comme ça. Et il était seul. Mais après, Dieu lui a donné des associés. Au fur et à mesure, il y a eu le monde. Jésus lui-même, qui est conseillé, qui est Dieu là, comme il a commencé le ministère, après il était seul. Il se promenait seul. Et sur les rives là, c'est là qu'il voit, sur les rivages plutôt, c'est là qu'il voit Pierre, il appelle. Il voit André, il appelle. Il voit Tant, il appelle. Suis-moi. Il voit Lévi, qu'on appelle Matthieu, il appelle. Et au fur et à mesure, les gens sont devenus nombreux. Et comme ils sont devenus maintenant nombreux, il a commencé à les envoyer 2 à 2. Tout ministère, c'est toujours comme ça. Tu commences toujours seul. Dieu n'appelle jamais un boigny. Dieu n'appelle jamais une association à un ministère. Il n'appelle jamais un groupe de personnes à un ministère. Il appelle toujours un. Même s'il t'appelle un, il peut appeler maintenant ton associé pour dire, bon, lui là, il te donne pour associer. Comme on a vu Pierre, Paul et Barnabas. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Mais le ministre qui était reconnu dans ce tâche-là, c'était Paul. Mais son associé direct, encore reconnu par Dieu, était Barnabas. Vous voyez un peu? Donc voilà comment les choses se passent. Voilà pourquoi il peut y avoir des intrications, des problèmes entre lui et Barnabas. Mais Dieu qui les a appelés au ministère là, va toujours les réconcilier. Amen. Donc voilà un peu, on va lire ce verset et puis je vais partir. Je vais laisser la place à Petit Mato. Oui frère? Surat 15. Surat 15. Ayat 47. Vas-y un peu frère. Nous aurons arraché toute rancune. Attends un peu, avant de terminer le verset là. Le frère vient de lire tout à l'heure un verset. Il était en chambre là-bas, puis j'ai entendu, ça m'a frappé l'esprit. Et j'ai vu que, mais à partir de ce verset, le débat est clos. Lui qui vient là, on ne va pas lire, il a déjà lu ça. On dit les enfants de ce siècle, prennent des femmes, des maris, tout ça là. Vous voyez, on dit les enfants de ce, mais ça c'est français terre à terre. Les enfants de ce siècle. Mais il dit dans le siècle à venir, là, ceux qui ne vont pas à la vie éternelle, à la résurrection, alors, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Mais à partir de cet instant, le débat est clos. Comment tu es incrédule et puis tu vas penser encore que après... Bon, d'abord, quand on parle de rapport sexuel, ce sont les plaisirs charnels. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, si c'est dans la chair et que tu es mort, ta chair là va pourrir. Oui. Ou bien tu as sorti encore ta chair. La chair est pourrie. Donc, c'est une autre dimension qui pourrit et une autre dimension retourne à Dieu. Cette dimension qui retourne à Dieu, déjà, il n'y a pas fait de rapport sexuel dedans. Comment les gens peuvent aimer sexe comme ça jusqu'à dire qu'après, là, ils vont aller encore taper. Et d'autres sont prêts, toujours leur kiki. Ils sont toujours là pour laver leur kiki. D'autres sont là, ils sont là avec un gourou. D'autres sont toujours là avec petit cola, avec cola. Tout ça là pour se renforcer pour l'autre côté. Bon, vous venez d'où? Vous venez d'où? De nous boire du lait, parce qu'il va boire beaucoup de lait pour avoir ce que le Allah aime là-bas encore. Bon, tout cela, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est dangereux. Comment les gens peuvent être accros comme ça au sexe? Non, là-bas, on va voir Ouri. Bon, d'abord, le petit Mato l'a déjà dit. Si, bon, pour les musulmans, pour les garçons, il y a 72 Ouri que Allah appelle les créatures célestes.
il a créé ça, il a créé uniquement pour satisfaire la libido et les plaisirs sexuels des musulmans. Donc, pour être bombardé en ordre et en désordre. Dans le paradis islamique, ce n'est pas un problème. Moi, mon souci, les femmes musulmanes, quelle aussi sera leur récompense? Parce que si un musulman a 72 houris là-bas, que Allah est juste, il est un Dieu vraiment juste, il faut aussi que les femmes musulmanes aussi puissent avoir 72 oura ou bien ouro. Hein? Attends, vous venez de quelle planète même? Hein? Qui peut supporter? Bon, d'abord, sur la terre même, il parlait hier à un petit matin, il a donné un exemple très clair, et j'ai vu que c'est clair, il les salué. Il a dit, bon, sur la terre même, ici même là, est-ce qu'un homme même peut chercher à aller coucher à la femme même devant son père? Jamais. Pour lui donner raison, la Bible a dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et ça, c'est pas en prenant de ta mère, de ton père que tu couches à la femme. Jamais. Avant de faire, tu vas te cacher. Mais Dieu qui est saint, c'est devant lui, vous allez bombarder 72 houris. Et puis il est là, il vous regarde, et puis il est fier. Mais c'est quoi ça? Frère, moi-même là, même si on dit je suis maudit, comment, je préfère être dans toutes les religions sauf dans l'islam. Parce que là, il vous dire la vérité, même Bouddhi c'est mieux. Bouddhi c'est pour éviter les dégâts, il dit bon, tout ça là même ça n'existe rien. Ça n'existe pas. Mais il est mieux. Mais un homme qui fait croire, ça c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie pantatée. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il croit en Dieu. Et puis, mais ce qu'il fait là, même là, tu vois que c'est le contraire, même c'est la volonté de Dieu. Mais ça, c'est une insulte, c'est une foutaise, la outrance. Frère, lis mon verset, je vais quitter ici. Surat 15. Oui. Ayat 47. Vas-y rapidement. Nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Allah dit dans Surat 15, verset 45, nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Dans la poitrine des musulmans. Écoutez bien. Écoutez très bien, frère. C'est important. Quand il va arracher toute rancune dans la poitrine, dans le cœur des musulmans, là, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, ils se sentiront frères. Et les musulmans vont se sentir frères. On n'a pas dit frères et sœurs. Ils vont d'abord se sentir frères. Continue maintenant. Faisant face. Ils vont maintenant se faire face les uns aux autres sur des lits. C'est-à-dire un Dieu qui envoie lit au ciel, au paradis. Qui a lit au paradis? C'est quel lit ça? C'est lit spirituel. Quel est ce menuisier de là-bas? Hein? Quel est ce menuisier de là-bas, frère? Qui a préparé un lit pour ils vont faire quoi? Continue. Attention. Continue, ils vont faire quoi sur les lits là? Nul. Fatigue nul. Non, avant. Ils vont enlever toute rancune. Reprends-moi le verset. Au verset 47. Oui. Et nous aurons arraché toute rancune de la poitrine. Oui. Et ils se sentiront Attends un peu. Frère, d'abord c'est un mensonge grossier et rocambolesque et barbare. Et un mensonge notoire. Très ténébreux là encore. Pourquoi? D'abord, après la résurrection, là, frère, ce n'est plus ta volonté. Ce n'est plus ton envie. C'est la volonté divine qui s'accomplit sur ta vie. Donc, il n'y aura plus de rancune là-bas. Dans cette dimension, il n'y a pas de rancune. Tu veux pas. Tout ça, rancune, tout ça, c'est resté ici. Et comme c'est l'autre côté, maintenant, c'est Dieu qui agit. On appelle ça l'amour parfait. Mais il dit, là-bas, il y a encore rancune dans les cœurs. Il faut que là-bas, il arrache ça dedans. Bon, après, est-ce que ça, c'est conforme au sein des Écritures? Ça ne tient pas. On dit, il ne va même pas de pleurs, ni de larmes, ni de pleurs, ni de lamentation, ni de grincement dedans. Mais s'il y a rancune encore quelque part, c'est dangereux. Continue, frère. Oui. Nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. De leur poitrine là-bas, oui. Et ils se sentiront frères. Ils vont se sentir maintenant frères. Faisant face les uns aux autres. Voilà, ils ne vont pas se donner dos, mais ils vont se faire face les uns aux autres. Sur des lits. Sur des lits. Nulle fatigue ne les touchera. Attends un peu. Bon, quand ils vont se faire face sur des lits, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour quelle raison ils vont se faire face les uns aux autres même d'abord? Puisqu'il n'y a pas de rancune là. Ils vont se faire face. Qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça le woubilisme. Ça, c'est le woubilisme qui va se passer. L'homosexualité à outrance, la pédophilie, ça veut dire que ça sera généralisé maintenant, frère. Ça sera légalisé et authentifié. Les garçons qui vont se faire face sur les lits. Bon, d'abord, il n'a pas dit qu'ils vont se faire face étant arrêtés. On dit lit. Donc, ils sont couchés. Maintenant, s'ils sont étendus sur le lit là, puis ils se font face à face, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est après, on va parler de ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je vais vous dire, et c'est ce qui explique même la sourate 24 qu'on ne va pas lire, après le verset 32 qu'on ne va pas lire là. Vous allez voir que là-bas, là, le lesbianisme, l'homosexualité, pédophilie, tout ça, ça tire sa sous-sol, ça y joue dans l'islam.
Et là, je l'ai même déjà prouvé à plusieurs reprises. On va revenir encore sur ça. Il y a un petit bêté qui est devenu musulman, on appelle Seri. Il est devenu musulman, c'est lui, il me dit non, ça là, c'est pas ça. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il faut expliquer ça. Il faut expliquer. Il faut lire ça après. Lire ça, c'est important pour la circonstance. Sourate 24. Sourate 24. C'est dans cette religion-là, les gens sont. D'abord, quelqu'un même qui est religieux, même tu vas en enfer. La religion, Dieu n'a jamais envoyé une religion sur la terre. Dieu envoie les messagers, il envoie les prophètes, il envoie les porte-paroles, il envoie des hommes, il envoie des associés, il n'envoie jamais une religion. Dieu n'est pas l'auteur d'une religion. L'auteur de la religion, c'est Satan. Vas-y un peu, frère. Sourate 24. Oui. Ayat 31. Oui. Et dites aux croyantes. Et dites aux croyantes. De baisser leur regard. Elles n'ont qu'à baisser leur regard. De garder leur chasteté. Il faut qu'elles gardent leur chasteté, leur propriété, oui. Et de ne montrer de leur atout. Et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît. Que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent leur voile. Qu'elles rabattent maintenant leur voile sur leur poitrine. Au niveau de leur poitrine. Et qu'elles ne montrent. Et qu'elles ne montrent leur atout. Leur atout. Qu'à leur mari. Mais quoi, le plus normal, l'atout d'une femme doit être vu par qui? Par son mari. Puisque c'est ce pourquoi il l'a mariée, il doit la découvrir. C'est pas un péché en cela. Voilà. Il n'y a pas point. Il y a virgule pour dire que la liste continue. Donc ceux qui doivent voir les parties cachées de la femme en question, premier rang, c'est d'abord son mari. Virgule. Ou oui. à leur père. C'est-à-dire que le père musulman a le droit de voir la nudité, les parties cachées, les fesses. Tout ça, les seins de sa fille. Virgule. Continue un peu. Ou oui. au père de leur mari. Beau-père aussi a droit à ce que son fils il tape. Virgule. Ou qui? À leur fils. Même une fille. Sinon, une fille musulmane aussi, son fils là aussi, quelque chose peut se passer là-bas. Virgule. Bon, à quel moment son fils a droit à voir ses parties cachées? Et Seri qui est devenu, qui est vendu, il dit non mais, c'est quand elle est malade là, elle ne peut pas se lever, elle est malade, son fils, ou bien son fils, quand il veut se la laver, il peut voir. Il dit, tu viens d'où? Mais Dieu merci que le verset continue. Ou oui. Au fils de leur mari. Au fils de... Mais quand quelqu'un est malade là-dedans, il est nu. Vas-y frère. Ou oui. À leur frère. Ou à leur frère. Bon frère, il a quoi à voir là-bas? Mais pourquoi au premier plan, on a mis d'abord mari? Parce que c'est ce qui est légal. C'est ça. Tu peux découvrir la nudité de ta femme, il n'y a pas de péché. Mais après ça, Allah n'a pas mis point. Oh, l'autre côté dans la Bible, on ne va pas lire ça. On dit que même il est interdit à l'homme de voir la nudité même de sa proche parentale. Mais l'autre côté, c'est légalisé. Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça là? C'est quoi? C'est quoi qui est là? Vas-y un peu, frère. Ça veut dire que bestialité, inceste, tout ça, c'est mélangé dedans. Continue un peu. Ou qui? Au fils de leur frère. Vas-y seulement. Oui. Au fils de leur soeur. Vas-y seulement, frère. Ou qui? Aux femmes musulmanes. L'espianisme est clair là. Une femme musulmane doit voir la nudité de sa soeur musulmane. Dans quelles circonstances? Question. Dans quel état? La paix. Voilà l'islam. C'est de ça qu'il s'agit. Continue, frère. Où maintenant? Aux esclaves qu'elle possède. C'est-à-dire qu'un esclave, toi, tu es musulman, tu es esclave. Si tu n'es pas là, tu es en voyage, ton esclave peut te venger de façon digne. Il peut frapper fort, il peut sauter. Il a pas à ce que toi tu manges. Il a pas à ce que où tu te réjouis. Parce que tu es en voyage, parce que tu es absent. Il peut y avoir pas aussi. Bon, c'est quoi ça, frère? Continue un peu. Oui? Au domestique mal impuissant. Ou au domestique malheur. Impuissant. Bon, alors, si ça n'a rien à voir avec ce que ça a fait d'elle, on va la soigner. Bon, une puissance à quoi avoir? Quand quelqu'un il est puissant là, c'est bon photo, il mange. Quand on dit lui, il est puissant là, hein, c'est seulement puissant là, c'est bon photo. Ou bien je t'en passe. Maintenant, pourquoi le domestique mal, il est impuissant? Maintenant, comment elle a su que lui, il est impuissant? Ou bien quand quelqu'un est impuissant, c'est que sur son front, quand il se promène. C'est parce qu'elle a testé à la télé, voir que le gars ne se lève pas. C'est en ce moment-là qu'elle a su ça. Continue un peu. Ou qui? Aux garçons impubères. Aux garçons impubères. Qui ignorent tout. Qui ignorent tout. Des parties cachées des femmes. Bon, pourquoi c'est le partie cachée des femmes? Vous voyez un peu, frère? Bon, eux, ils sont impubères. Il ignore, il est inconscient, il ne sait pas. Même quand il voit femme, c'est un enfant. Quand il est humain, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Bon, et c'est qu'on a cité en haut là, ils sont inconscients. Ils sont impubères. Alléluia! Alors, donc, c'est là que je vais m'arrêter pour dire que vraiment le travail est propre. Les frères ont commencé déjà le travail, c'était juste pour leur emboîter le pas, pour aller dans le même sens en donnant l'information selon laquelle il y a encore 4 chaînes qui sont en réserve. Donc tout le monde doit aller s'abonner là-bas. Tous les frères qui nous aiment et qui nous suivent, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ en tant que le Dieu Tout-Puissant, qui croient à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, que tous s'abonnent là-bas
Russo TV, TikTok, Russo TV, YouTube, Russo TV, Instagram, Russo TV et Facebook, Russo TV. C'est très important pour vous, encore pour que vous soyez toujours informés et vous soyez toujours au parfum de tout ce qui va se passer. C'est important, nous devons informer nos frères et nos sœurs. C'est ça notre rôle. On doit toujours leur donner l'actualité des faits pour que vous ne soyez pas surpris tôt ou tard. Donc, si ce que le Seigneur vous bénisse, je vais laisser les frères continuer. C'est mes petits frères dans la foi qui ont été vraiment formés et je suis très fier. Aujourd'hui, je peux dormir en paix. Si on dit même qu'il y a débat avec les ostages, je peux dormir et je peux envoyer ces frères-là, ils vont aller les fracasser. Et moi, je dors en paix. C'est quand c'est à un autre niveau, je peux me présenter. Sinon, je peux dormir en paix. Voilà pourquoi pendant au moins environ un mois, je suis en retraite, je me repose un peu, encore me ressourcer encore davantage pour sortir très bientôt. Parce que très bientôt, les évangélisations publiques vont reprendre. Donc, il faut que j'économise beaucoup d'énergie. Parce que ça va péter encore très bientôt. On va frapper très bientôt. On va chicoter bientôt. On va bombarder bientôt. C'est important. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas ici. C'est là que ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence ici. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse les frères. Shalom. C'était votre frère, le prédicateur frère Thierry, le russophone. Voilà. Donc, on dit Imam Russo Ibn Nafal de la mosquée juste derrière la route ici. Shalom, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, shalom, pasteur. Ok, nous on va poursuivre. Voilà. Ok. Donc, c'était le prédicateur Thierry le russophone. Voilà, je crois qu'il a passé l'information. Abonnez-vous, c'est-à-dire sur TikTok. Vous écrivez Russo TV. Voilà, ce sont de nouvelles chaînes, voilà, qui vont permettre de diffuser tout ce qu'on fera. Les débats dans les rues, ça sera bientôt. Voilà. Et les lives, voilà, tout sera diffusé sur Thierry Russo TV sur TikTok, Russo TV sur YouTube, Russo TV sur Instagram et Russo TV sur Facebook. Voilà, donc que ce soit les quatre chaînes, les quatre réseaux, TikTok, Facebook, Instagram et YouTube, vous écrivez Russo TV. Vous trouverez les pages et vous verrez qu'on a commencé à publier certaines vidéos. On va publier maintenant tout ce qui se fera. Parce qu'il faut avoir plusieurs comptes. Voilà, moi, petit matos, j'ai 6 comptes. Vous-même, vous savez où. On n'est pas là pour plaisanter. On ne rigole pas. Vous faites sauter ça là, on est là-bas. Parce que vous n'avez plus d'argument. Vous venez signaler. Les frères, tapotez le live, continuez à tapoter et puis partagez. Voilà. Les musulmans n'ont plus d'argument. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour signaler les comptes, les lives. Donc, on a plusieurs comptes maintenant. Vous sautez un, on est là-bas. Vous serez fatigué de signaler. Signaler va vous dégoûter. Moi, je dis, si c'est mon petit marteau là, signaler va vous dégoûter. J'ai 6 comptes. Je fais live ici, vous venez vous sauter. J'ouvre là-bas. Ici, là-bas, vous sautez, j'ouvre là-bas. C'est ça, parce qu'on va prêcher. On va vous rappeler, parce que le Coran dit, rappelle-le, car le rappel est profitable aux croyants. On vous rappelle vos choses qui sont écrites, et ça vous fait mal. On vous rappelle ce qui est écrit, et ça vous fait mal. Le thème, c'est le paradis islamique. C'est un rappel qu'on fait, parce que c'est nous les vrais imams. Vous n'enseignez pas ça à la mosquée. Vous ne prêchez pas ça. Vous ne dites pas aux femmes musulmanes que vous, les hommes, vous aurez 72 houris. Vous ne dites pas à vos femmes musulmanes, vous ne dites pas à vos sœurs que les vieilles femmes ne rentreront pas au paradis, parce que le messager d'Allah a dit dans la sunna, les vieilles femmes n'entreront pas au paradis. Dites ça à vos sœurs. Dites à vos sœurs que nous, les hommes, on sera éternellement bandants. On ne va pas boire à côté, mais c'est un don qui vient d'Allah. On sera éternellement bandant. Et quand on dit éternellement bandant, ça dit le gars se lève le matin, il est comme ça. C'est quoi tout ça là? Devant Dieu, vous serez bandés c'est-à-dire de manière éternelle. Tout le monde, imagine combien de milliards de musulmans, tous les hommes, tout le monde est bandé dans le paradis. Mais c'est quel paradis ça là? C'est quel paradis? Vous partez pour adorer Dieu, vous partez pour glorifier, vous partez pour être dans la gloire de Dieu, ou bien vous partez pour faire encore les choses charnelles. C'est-à-dire, en fait, moi j'ai compris, le paradis, c'est une vengeance des choses que vous n'avez pas pu avoir sur terre. Parce que Allah dit, vous allez avoir des pigeons, oui, des oiseaux de toute espèce,
Vous allez avoir des bananiers, hein, c'est-à-dire tous les fruits, ruisseaux de vin. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le village qui ne pouvaient pas boire vin, Allah dit que vous allez boire le vin. Parce que au paradis, là-bas, il y a un ruisseau. C'est-à-dire le vin, là, ça coule comme flot. Ça coule comme des lagunes, des lacs, ça coule. Tu viens, tu mets ta bouche seulement. Ça verse. C'est ça, ça dit. Vous êtes dans quoi même? Qui vous livre même? Mais ce n'est pas votre faute, c'est parce que vous êtes nés musulmans. Parmi vous là, la plupart ne connaissent même pas l'islam. Vous ne connaissez même pas vos textes. Vous ne lisez pas. D'autres même ne savent même pas lire l'arabe, mais ils disent qu'ils sont musulmans. Vous avez fait là, il a là où? Là, il a là où? C'est tout ce que vous avez fait. Sinon là, il n'y a pas un musulman qui peut dire que lui, Boukari qu'elle a là. Le tome 2. Il n'y a pas un musulman qui peut dire que lui, il a déjà lu tout. Mais nous, chrétiens, là, nous, on peut dire que nous, on a lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le musulman, les tafsirs, la preuve. Quand on vous prend au débat, vous-même, vous voyez la force des frappes. Parce que quand vous dites niet, nous, on fait sortir les sources. Dans plusieurs livres, c'est parce qu'on lit. Mais vous n'avez pas d'argument. Les frères, tapotez le live, tapotez. Voilà, donc on poursuit. Sourate 37, verset 48 à 49. Et l'autre prend la sourate 3, verset 15. Sourate 37, verset 48 à 49. Sourate 38, verset 52. Sourate 3, verset 15. Voilà, le thème, je rappelle, le paradis islamique. La Bible a dit, les hommes ne prendront ni de femmes et les femmes ne prendront point d'hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui sera avec quelqu'un là-bas. Chez nous, là, c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui sera avec quelqu'un là-bas. Mais vous, Allah dit, vous aurez des ouris aux grands yeux. Toi, tu es musulmane, Aïcha, tes petits yeux, André, pour les filles chinoises, là. Toi, tu meurs dans l'islam, là. Tu vas en enfer. Parce que Allah a dit que les musulmans auront des ouris aux grands yeux. Si toi, tu n'as pas de grands yeux, là, tu es éliminé. Et d'ailleurs, même, tu es déjà éliminé. Maintenant, si tu es musulman, tu es mort célibataire, tu es éliminé. Sourate 43, verset 68 à 71. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Une épouse, c'est une femme qu'on a dotée. C'est une femme qu'on a mariée. Épouse, là, c'est qu'elle n'est plus célibataire. Donc, tu es musulmane, tu es mort célibataire. On ne t'a pas doté. Ils n'ont pas fait mariage. Hein? Ils n'ont pas fait djandjoba. Tu es mort dedans, là, à l'abattoir. Toi aussi, l'homme, tu es mort dans ton célibat. Tu es célibat comme nous autres, là. Tu meurs, tu es à la... direct en enfer. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Tu es célibataire, tu es musulman, tu meurs, tu pars en enfer. La sourate 43 vous condamne, mais vous ne lisez pas où. Vous pensez que l'islam, c'est tontine. Grand-père était musulman, nous tous on est musulmans, nous tous on va aller au paradis. Hein? Vous pensez que le paradis, là, c'est tontine. Comme le papa est dedans, nous tous on est dedans, nous tous on va. C'est faux. L'islam vous a blagué. Donc, sourate 37, verset 48 à 49. Vas-y, frère. Shalom, frère Inuk Boy. Les frères tapotés. Voilà. Sourate 37, verset 48. Vas-y. Et ils auront auprès d'eux. Ils auront auprès d'eux. Des belles aux grands yeux. Des belles aux grands yeux. Toi, tu as des petits yeux, ça ne te concerne pas, hein? Vas-y. Au regard chaste. Au regard chaste. Semblable. Au blanc bien préservé de l'œuf. Au blanc bien préservé de l'œuf. C'est-à-dire les regards là. Ce sont les regards de Aïcha Kone. Toi, tu n'as pas un regard de Aïcha Kone. Tes regards ne sont pas séduisants. Tes regards ne sont pas frappants. Tu es dedans, c'est à l'abattoir. C'est les regards d'Aïcha Kone. Les regards purs. Toi, tu as des yeux, André, c'est-à-dire tes yeux, André, en poule. Tes musulmans, tu as des yeux, André, en poule. Hein? C'est à l'abattoir. Voici des détails sur vous. Les détails sur les femmes musulmanes. Il faut te regarder et puis il faut bien voir. Si ça ne te concerne pas là, il faut t'entraîner pour passer sur le pont Sira. Parce que le pont est en enfer.
Allah dit, vous allez passer dessus. Donc, commence à t'entraîner. Parce que toi, c'est direct là-bas. Surat 38, verset 52. Vas-y, frère. Surat 38. Verset 52. Ayat 52. Et auprès d'eux, seront des belles. Si tu es vilaine à l'abattoir, Allah ne vous connaît pas les vilaines filles là. Vous êtes tellement, vous savez, vous mettez toujours ça, vous mettez le maquillage pour te rendre belle. Allah, non, Allah dit auprès d'eux, seront les belles. Si tu es vilaine, ça ne te concerne pas. Allah dit, si tu n'es pas jolie, tu n'es pas une belle femme, ça ne te concerne pas, toi la musulmane. Vas-y. Et auprès d'eux, seront des belles. Au Au regard chaste. Si tes regards sont bizarres, ça ne te concerne pas, ma soeur. Vas-y. Toutes. Du même âge. Vous êtes éliminés. Tu as 18 ans, elle a 20 ans, éliminée. Allah dit toutes de même âge. Si dans votre groupe, vous êtes 10, il y a une qui est âgée, elle vous éliminez, vous tous. Allah dit toutes de même âge. Quand vous regardez, vous les femmes musulmanes là, est-ce que vous êtes toutes de même âge? Nos grands-mères qui sont mortes là, est-ce qu'elles sont mortes toutes au même âge? Nos sœurs qui sont mortes, est-ce qu'elles sont mortes toutes de même âge? Celles qui sont vivantes, est-ce qu'elles ont tous le même âge? Reprends encore le verset, frère. Écoutez très bien les femmes. Aujourd'hui, ces femmes musulmanes, je vais vous attaquer. Je ne vais pas parler des hommes parce que les hommes, là, eux, ont déjà pour eux. C'est les femmes musulmanes, vous devez écouter. Vas-y. Surat 38. Ayat 52. Ayat 52, vas-y. Et auprès d'eux seront les belles. Au regard chaste. Au regard chaste. Pas les regards bizarres. Hein. Vas-y. Toutes. Du même âge. Forcément, là. Si ce n'est pas 6 ans, c'est 9 ans. Toutes de même âge. Si ce n'est pas 6 ans, c'est 9 ans. Ça ne peut pas dépasser ça. Quand Allah va choisir, soit c'est 9 ans, ou soit c'est 6 ans. Voilà. Tu as 18 ans, tu as 19 ans, 20 ans. Forcément, c'est 6 ans ou 9 ans. Voilà. Parce qu'elles sont bien fraîches. Surat 3, verset 15. Surat 3. Verset 15. Ayat 15. L'un, il prépare Surat 52, 20. Et puis Surat 55, 56. Vas-y. Surat 3, ayat 15. Dis. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Tout cela. Oui. Pour les pieux. Pour les pieux. Il y a. Les pieux, là, c'est vous les musulmans. Hein? C'est vous. Il y a. Pour les pieux. Oui. Il y a. Oui. Auprès de leur Seigneur. Auprès de leur Seigneur. Des jardins. Sous lesquels. Coulent les ruisseaux. Les ruisseaux. Pour y demeurer éternellement. Et aussi. Des épouses. Purifiées. Vous les musulmans, les filles impures, la plupart, à cause des esprits que vous avez, les djinns qui vous fatiguent. À quel moment vous êtes devenu pur? Qu'est-ce qui purifie la femme musulmane? La preuve, en période de menstrues, on dit tu ne touches pas le Coran. La femme ne doit pas toucher le Coran. La femme ne doit pas lire le Coran quand elle a menstrué. La femme ne doit pas faire la prière en période de menstrues. Pendant le Ramadan, quand elle est en période de menstruation, elle ne doit pas faire le jeûne. À quel moment tu vas te purifier, ma soeur? À quel moment, toi, là, tu vas te purifier? Parce que la plupart, c'est naturel. C'est naturel. Les menstrues, c'est naturel. C'est naturel. Mais Allah dit, quand vous êtes dans votre période, vous ne devez pas lire le Coran. Vous ne devez pas vous approcher du Coran. Vous ne devez pas vous approcher de la salade. Vous ne devez pas jeûner. À quel moment vous vous purifiez? Parce que ces épouses-là, ce sont des épouses purifiées. À quel moment Allah va vous purifier? À quel moment? Pose-toi cette question, ma soeur. Pose-toi cette question. À quel moment, toi, Allah te purifie? À quel moment? À quel moment Allah te purifie, toi? Surat 52, verset 20. Surat 52, verset 19 à 20. En récompense de ce que vous faisiez. En récompense de ce qu'il faisait. Là, il a là où? Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un prophète. Josué, en récompense de ce que vous faites là,
Mangez. Et buvez. Buvez. C'est quoi? En toute sérénité. En toute sérénité. Tchapalo, Belé, Bandi, vin. Buvez. Allah dit buvez. En toute sérénité. Vous avez trop dit Jésus n'est pas Dieu. Josué, hein? Vous avez trop dit. Allah dit buvez le vin. Tchapalo, Bandi, tout. Buvez. Vas-y. En toute sérénité. En toute sérénité. Soyez serein. Soyez serein. Accoudez sur les lits bien rangés. Accoudez sur des lits. Accoudez sur les lits bien rangés. Bien rangés. La question qu'on se pose, qui a rangé les lits là? Djibril est toujours occupé. Qui a rangé les lits? Ça, on va revenir dessus. Qui a rangé les lits là? Vas-y, frère. Accoudez sur les lits bien rangés. Sur des lits bien rangés. Et nous la ferons épouser des houris. Et écoutez bien la phrase. Hein, et nous les ferons épouser. Oh! Sourate 43, verset 68 dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais Allah dit encore, il va le faire épouser. Le verbe est au futur. Et nous la ferons épouser. Nous les ferons épouser. Vous les musulmans là, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas parce que vos hommes iront épouser des houris. Aux grands yeux noirs. Comme des zibous. Ils sont les zibous qui ont de grands yeux. Des grands yeux noirs. Imaginez une femme aux grands yeux noirs. Tu la croises à minuit. Surtout, si c'est en body d'un cimetière. Frère. Frère. Mais c'est qui toi? Des gros. Hey, frère. De toute façon, je vais courir. Hey. De toute façon, je vais courir. Je ne vais jamais croiser femme aux grands yeux noirs dans ma vie. Et imaginez une femme aux grands yeux noirs. Tu la croises dans le noir. Elle est en noir. Si elle est en blanc, même c'est gâté. Tu vas penser que c'est le révélant qui est devant toi en même temps. Si elle est en blanc, c'est gâté. Imaginez. Voilà. Et voici des femmes que Allah va vous donner au paradis. Imaginez ça. Ils vont aller épouser. Maintenant, toi, musulmane, ma soeur, toi, tu auras quoi? Pose-toi cette question. Les versets qu'on a donnés là, va demander à tes imams. Demandez-leur de vous dire, vous, votre récompense là, c'est quoi? Puisque Allah dit dans la Sourate 43, verset 68 à 71, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, Allah dit qu'il va encore les faire épouser. Maintenant, et vous qui êtes leur épouse, vous devenez quoi? Maintenant, vous qui n'êtes pas épouse, ça dit, toi, tu es comme moi. Genre, toi, tu es célibataire aussi. Toi, tu es là, toi, tu es célibataire. Et par malchance, vous, vends-moi, tu es parti. Est-ce que tu es épouse? Parce que Allah ne cause pas beaucoup. Allah va déposer la sourate devant toi. Lis, il va te dire Ikra. Ikra. 3 fois. Allah ne parle pas beaucoup, 3 fois. Djibril à côté, tu ne peux pas lire, il va serrer ton cou. Forcé, tu vas lire. Sinon, Djibril va serrer ton cou. 3 fois. Forcé, tu vas lire. Sourate 43, verset 68 à 71. Quand tu vas lire épouse, Allah va te poser la question, est-ce que toi tu as une épouse? Tu vas dire non. Djibril, j'étais là-bas, loin. J'étais son corps là-bas en enfer. Vous voyez dans quoi vous êtes? La Bible dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. On est quiconque, c'est tout le monde. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas célibataire, il n'y a pas marié dedans. En Jésus, là, il n'y a pas, ça dit, il n'y a pas condition. Il n'y a pas, il faut avoir de gros yeux, il n'y a pas, il faut avoir, genre, une large bouche, il faut avoir une grosse tête, il faut avoir un gros ventre. Non, en Jésus, il n'y a pas ça. En Jésus, si tu crois, tu as la vie éternelle. Voilà. Sourate 55, verset 56. Vas-y, frère. Verset 56. Verset 55 à 56. Vas-y. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ici, nous verrons. Et dans ce verset-là, Allah, il a dit, si on enlève
Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous dans la Sourate 55? Si on enlève, il reste plus verset même. Allah a répété ça jusqu'à... Vas-y frère. Ils y trouveront les ouris. Allah n'a pas dit les musulmanes. Les ouris. Au regard chaste. Ça veut, on a lu plusieurs versets. Allah insiste dessus. Regard chaste. Si tes regards sont bizarres, tu vas à la GN. Et Allah dit dans la sourate 102, assurément, certainement, vous verrez l'enfer de vos propres yeux. Il y a trop de conditions. Donc Allah dit que c'est sûr que la plupart ne vont pas remplir ces conditions-là. Vont. Vas-y frère. Ils y trouveront des ouris. Au regard chaste. Qu'avant eux, écoutez, qu'avant eux, aucun homme ou jeans n'aura dans jeans aussi mougou. Attention. J'enlève mes lunettes même. Dans jeans aussi mougou. Réponds les versets frère. Surah 55. Oui. Ils y trouveront les ouris. Au regard chaste. Qu'avant eux. Aucun homme. Ça c'est normal. Aucun homme là, ça c'est normal. Aucun homme. Oh jeans. À quel moment jeans mougou? Question. Vous allez répondre. À quel moment? Mais vous êtes dans quoi même? L'homme mougou aussi, jeans aussi mougou. Chose, femme que l'homme mougou, jeans aussi mougou. Jeans là c'est démon. En français c'est démon. Il mougou, toi aussi tu... Mais comment? Ça c'est en islam. Jean mougou, démon mougou. Non. Réponds le verset encore frère. Ils vont bien écouter. Surah 55. 56. Oui. Les frères, tapotez le live, tapotez. Vas-y. Ils y trouveront les ouris. Au regard chaste. Qu'avant eux. Aucun homme ou jeans n'aura défloré. Jean mougou, génie mougou, l'homme mougou, tout est mélangé là-bas. Surah 55, verset 72, Surah 56, verset 17 et Surah 56, verset 35 à 37. Allons-y. Surah 55. Vas-y frère. Verset 71 à 72. Oui. 55, 72 à 74. Vas-y. Lequel donc Bienfait de votre Seigneur. Allah a répété ça là dans sourate là jusqu'à... Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Des ouris. Des ouris. Cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Qu'avant eux, aucun homme ou jeans. À quel moment les jeans même mougou les femmes musulmanes là n'a défloré? La question que je vous pose, à quel moment les jeans mougou nos sœurs musulmanes? Ça se passe comment? Allah dit aucun homme et jeans n'aura défloré. À quel moment les jeans là mougou? Esprit. Fais ce que l'homme aussi fait. Esprit va venir faire aussi. Esprit et l'homme, c'est-à-dire vous les musulmans et les djinns, vous avez les mêmes femmes. Voici là où vous, c'est-à-dire, voici une religion où vous voulez que les gens adhèrent. C'est quoi ça? Voici un paradis où vous voulez que les gens partent. Un paradis où vous voulez envoyer les gens. Vous voyez? Voici un paradis où vous voulez envoyer les gens. Mais depuis qu'on lit là, on n'a pas encore vu la récompense de la femme, hein? Non, il n'y en a pas. Allah n'a pas encore parlé de la récompense des femmes. C'est ça qui est grave. Or, un musulman prend au moins 4 femmes. Les femmes là, les femmes jouent un grand rôle en islam. Mais quelle est la récompense des femmes en islam? Ce sont les femmes qui nettoient les mosquées, ce sont elles qui lavent le nat, ce sont elles qui lavent les tapis,
Ce sont elles qui préparent, ce sont elles qui font beaucoup d'enfants, ce sont elles, on les mougoule tous les jours. Puisque Allah dit que si une femme refuse le sexe à son homme, tous les anges du ciel la maudissent. Donc les femmes musulmanes, elles souffrent en islam. Elles souffrent. Elle finit de cuisiner, elle finit de laver l'enfant, elle vient, le mari doit frapper. Même si elle est fatiguée, lui doit monter. Si elle dit non, Allah et ses anges maintenant se gonflent. Maudissons-la, 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 maudissons-la. Des anges qui n'ont rien à faire. Des anges, eux, n'ont rien à faire. C'est pour maudire femme, la pauvre femme qui était fatiguée. Parce qu'elle a écarté ses jambes, elle dit elle ne donne pas. Les anges, et se gamment tous. Djibril, tous les anges. On n'a qu'à la maudire, on n'a qu'à la maudire. Maudissons-la, maudissons-la, maudissons-la. Vous voyez, les anges qui n'ont rien à faire. Quelle est la récompense de la femme? La femme, depuis on lit les versets, on n'a pas entendu. Quand on va rentrer dans la souna, là-bas, c'est gâté. Les femmes là, c'est quoi? Qu'est-ce que Allah a pour vous? Qu'est-ce que Allah vous a réservé? Vas-y, frère. Sourate 56, verset 17. Sourate 56, verset 35 à 37. Sourate 56. Vas-y. Sourate 56, verset 35 à 37. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Le nous de majesté, là, c'est Allah. Oh. Vous ne pouvez pas dire que ici le nous, là, c'est pas Allah. Le nous de majesté, c'est Allah. C'est nous qui les avons créés. À la perfection. À la perfection. Et nous les avons faites. Nous les avons faites. Vierges. Vierges. Toutes les femmes non vierges. Allah vous met ici. Allah vous met ici. Toutes les femmes non vierges, Allah vous met ici. Toutes les femmes musulmanes qui ont accouché, Allah vous met ici. Toutes les femmes musulmanes, même si elles n'ont pas accouché, elles se sont fait fouetter. Allah vous met ici. Reprends le verset, frère. Sourate 56. Ayat 35 à 37. Oui. C'est nous. Qui les avons créés à la perfection. Qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites. Nous les avons faites. Vierges. Vierges. Gracieuses. Toutes de même âge. Regardez. D'abord, vierge, gracieuse, toutes de même âge. Ma soeur, est-ce que tu es dedans? Les trois cas là, est-ce que tu es dedans? Est-ce que vous avez toutes le même âge? KO. Est-ce que vous êtes gracieuse? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bonne? Est-ce que quand on vous voit là, c'est bon? KO sur vous. Parce qu'il y a d'autres qui sont skinny, d'autres qui sont poutus. Allah dit toutes gracieuses. Il n'y a pas quelqu'un qui va dépasser quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire BBL que quelqu'un ici. Ce n'est pas comme vous allez manger, comme Aïcha a mangé comme et les dates pour grossir. Non, non, non. Toutes gracieuses. Vierges. Est-ce que vous êtes vierges toutes? Nos mamans, elles ont eu des enfants. Une femme qui a déjà mis au monde un enfant n'est plus vierge. Une femme qui a donné naissance à un enfant n'est plus vierge. Voilà. Donc Allah vous a mis tous à côté. Voilà pourquoi le prophète dit dans la Sunna que les habitants de l'enfer là, ce sont les femmes. Ils sont les femmes. Vont. Il vous a jeté là-bas. Vont. Sourate 56, 35 à 37. Et l'autre ne peut pas, Sourate 78, 33. Et la Sourate 47, 15. Et puis on chute par là. Avec le Coran. Puis on va rentrer dans les hadiths. Vas-y. À partir du verset 10. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins de délices. Jardin. Allah dit jardin seulement. Paradis d'Allah, c'est jardin. Jardin là, qui plante les fleurs, qui arrose. Vas-y, frère. Dans les jardins de délices. Dans les jardins de délices. Une multitude d'élus. Une multitude d'élus. Parmi les premières générations. Parmi les premières générations. Et un petit nombre. Parmi les dernières générations. Vas-y. Sur des lits ornés. Sur des lits ornés. D'or. Et de pierreries. Attends, lits ornés d'or et de pierreries. Qui fabrique ça au paradis là-bas? Qui a fabriqué? C'est-à-dire,
Qui conçoit ça? Vas-y, frère. Si accoudant. Et se faisant face, yeux dans yeux. Verset 17. Vas-y. Parmi eux. Circuleront. Des garçons éternellement jeunes. En plus de 72 ouris là. C'est-à-dire les hommes musulmans. Parmi eux là. Circuleront. Des garçons éternellement jeunes. Des garçons éternellement jeunes. C'est pour faire quoi? Question. Les petits garçons jeunes, c'est pour faire quoi? Qui sont éternellement jeunes là, c'est pour faire quoi? Dans votre paradis, il y a 72 femmes. Et 72 femmes, il y a encore des petits garçons. Ça peut venir servir boisson? Avec des coupes. Avec des coupes. Des aiguillères. Des aiguillères. Un verre rempli de liqueur. Un verre rempli de liqueur. Donc, Doromi. Vous êtes des dorominants. En Djoula, ça veut dire que vous êtes des buveurs. C'est ça. Mais vous vous cachez. La preuve, Ramadan c'est bientôt. Les maquis vont plus faire les mêmes chiffres d'affaires. Les bars seront plus pleins. Les chiffres d'affaires vont baisser. C'est ça. Hôtel même là, ça va baisser. Hôtel même là, où là-bas, c'est pas musulman chrétien. Mais pourquoi les hôtels même là, les clients vont baisser? C'est ça. Porc, vous dites vous ne mangez pas porc. Vous dites vous ne mangez pas nous notre porc là. Gabriel qui est doux, vous dites vous ne mangez pas. Ramadan arrive. Vous allez voir. Dans les lieux de porc, la viande de porc va marcher. Ça dit ça va plus marcher. Les chiffres d'affaires des vendeurs de porc, ça va baisser. Porc au four, sauter revenir là, ça va baisser. Mais qui mange? Question. Si ce n'est pas vous qui mangez, c'est qui? Porc qui va rester bien pendant Ramadan, là, qui mange? Vous dites que c'est nous, on mange. Bien, les maquis même là, d'autres maquis même matin, ils vont fermer. À cause de Ramadan, d'autres maquis même matin, ils vont fermer, ils vont attendre le soir. Qui boit? Relis la sourate là, on va voir qui boit. Sourate 56. À partir de l'ayat 17. Oui. Parmi eux. Circuleront des garçons éternellement jeunes. Éternellement jeunes. Avec des coupes. Des aiguillères. Oui. Et un verre rempli d'une liqueur. Liqueur là. C'est Awadi. D'une liqueur. Liqueur là. C'est Bissap. Ah, c'est pas alcoolisé. Liqueur, il y a liqueur qui n'est pas alcoolisé. Liqueur que Allah va vous... Bon, c'est-à-dire, qui a révélé même la liqueur même à Allah? Qui boit? Ça, c'est au paradis. Maintenant, sur terre, là, Ramadan, Maki, Bar, les porcodio, tout ça, là, ça dit les chiffres d'affaires vont baisser. Qui mange et qui boit? Vous voyez dans quoi vous êtes? Et vous vous cachez pour boire. Vous vous cachez pour manger. Quittez là-bas. Vous faites quoi là-bas même? Surtout les seuls musulmans, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Et chose bizarre, le jour de Ramadan, pendant la fête, maquis, bar, hôtel, c'est rempli jusqu'à... Il n'y a plus place. Qui remplit? Les hôtels là, qui remplit? Jour de Ramadan, le jour de la fête, les maquis là, qui remplit? C'est pas vous, on vous voit, vous êtes sapés, vous faites les mêmes habillements, jaune, André les Dalton, vert, des chaussures, et je ne sais pas si c'est, il va dire Al-Bourak, des paix. C'est pas vous. Tabaski, c'est pas vous portez les complets. C'est pas vous faites les complets de bazin pour aller dans le bar. C'est pas vous. Qui boit la bière? Hein? Dites la vérité. Dites que vous ne voulez plus de l'islam. Quittez là-bas. Jésus vous aime. Venez à Jésus. Chez nous, là, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas... La Bible nous dit de manger du tout. Mais nous, tout ce que nous mangeons, on sanctifie par Jésus-Christ. Amen. Vous faites quoi là-bas, mes frères? Vous fatiguez cadeau, hein? Voilà pourquoi le prophète dit que vous allez tous aller en enfer. Voilà. Et Allah dit que vous allez partir en enfer. Parce que vous vous cachez pour boire bière, vous vous cachez pour boire vin, vous vous cachez pour boire liqueur. Vous mangez porc en plus.
Voilà. Pourquoi est devenu cher? Trop cher même. Moi-même, je viens d'arriver. Quand j'étais là, 2017, avec 1000 francs, je mangeais bien mon porc. Hein? Et puis, secret. Je vais vous donner un secret. Si vous commencez à manger porc, vous mangez bien porc, bien pimenté. Vous ne pouvez pas. Allah va vous fuir. L'esprit de Allah va vous fuir. Vous allez quitter l'islam. C'est moi, je vous dis. Un musulman qui boit bien et qui mange porc, il ne peut pas demeurer musulman. Parce que Allah n'aime pas porc. Allah a peur de porc. Saïd al-Bukhari 34, 48. Allah dit, Issa va descendre pour venir briser, croire, tuer les porcs. Les porcs, là, ils ont fait quoi? C'est parce que Allah n'aime pas porc. Mangez porc, buvez le vin, vous allez quitter l'islam. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner pour le moment. Les femmes musulmanes, écoutez hein, et prenez note. On poursuit l'enseignement. Surah 78, verset 33. Surah 47, verset 15. Vas-y, Surah 78. Surah 78. À partir du verset 31. Vas-y, frère. Pour les pieux. Pour les pieux. Ce sera une réussite. Ce sera une réussite. Jardin et vigne. Et des belles. Et des belles. Au sein arrondi. Au sein arrondi. Pourtant, tomber, vent. Gens de la gauche, Allah te jette à gauche. Allah dit au sein. Donc Allah connaît goût, c'est-à-dire Allah connaît la valeur de ça. Allah dit au sein arrondi. Allah n'a pas dit au sein pléqué. Il dit au sein arrondi. D'une égale jeunesse. Là, Allah, c'est-à-dire il y a une misogynie qui rentre en vigueur. C'est-à-dire il y a une discrimination. Parce que Allah n'aime pas les mères. Pourquoi? Parce qu'une mère, c'est une femme qui a donné naissance à un enfant. Et une femme qui a donné naissance, là, c'est saint. Mais quand elle avait 14 ans, 15 ans, c'était bien frais. Mais quand elle donne naissance, ça tombe. Allah dit que ces femmes-là, je ne les aime pas. Or, elles sont musulmanes. Elles sont disqualifiées. Allah vous a mis tout à côté. Pourtant, vous avez donné une naissance. C'est à cause de vous qu'il y a les imams. C'est à cause de vous qu'il y a les gens qui s'arrêtent dans les rues. Jésus n'est pas Dieu. Josué, c'est pas Jésus. C'est à cause des femmes musulmanes là, que ces gens-là sont là. Parce que sans femmes, on ne peut pas avoir d'enfants. Voilà. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a mis la femme. Il a dit multipliez-vous. Si on est homme là, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir. Vous voyez l'importance de la femme musulmane, l'importance de la femme. L'importance. Mais Allah met à l'écart toutes les femmes qui ont donné naissance. Allah vous met tout à l'écart. En tout cas, moi je peux te dire que peut-être c'est Aïcha seule qui sera sauvée. Parmi toutes les femmes. Parce que Aïcha n'a pas conçu. Aïcha n'a pas eu enfant. Au moins peut-être elle a pu être sauvée. Vous, les femmes, vous qui avez donné naissance là, le prophète dit vous serez à côté. Parce que la récompense des hommes au paradis, ils auront des femmes avec des seins arrondis. Allah dit des seins arrondis. Ce n'est pas des seins pléqués. Comme un arrondi. Question. Maintenant, regardez-vous. Ma soeur musulmane, quand tu te regardes de là à là, de toi à moi, c'est arrondi? Point d'interrogation. Si ce n'est pas arrondi, il faut chercher à arrondir. Allah n'aime pas ce qui n'est pas arrondi. Allah est clair. Allah dit au sein arrondi. Si pour toi n'est pas arrondi, il faut dès maintenant chercher à arrondir. Dès maintenant où je te parle là, il faut chercher à arrondir. Maintenant si tu ne peux plus arrondir, tu fais quoi là-bas? Jésus t'aime. Jésus t'aime, tu fais quoi là-bas? Jésus lui prend tout. Parce qu'il est amour, il est paix. Jéhovah Shalom. Il est amour, il est paix. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Lui, il prend tout. C'est pléqué, c'est placa, c'est arrondi. Notre Dieu, là, il nous aime tous. Sans condition. Mais Allah dit, au sein arrondi. Si tu veux rester là-bas, que non, je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Il faut arrondir. Il faut arrondir. Tu ne peux pas arrondir. Vends-moi. Voilà. Si tu n'as pas le cardio, il faut aller faire zikr à la mosquée là-bas. Surat 47, verset 15. Les frères, on tapote, on partage le live. Voilà. Surat 47, verset 15. Surat Muhammad. Uh-huh. Surat 47, verset 15.
Et un me prépare à Timidi 1663 et Sunna Ibn Majah, volume 5, livre 37 à 10, 4337. Vas-y. Surah 47, verset 15. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis. Allah vous décrit le paradis là. Allah vous montre. Vas-y. Qui a été promis aux pieux. Qui a été promis aux pieux. 2 points. 2 points. Il y aura là des ruisseaux. Des ruisseaux. Allah n'oublie jamais le vin. Le vin est très important. Allah n'oublie pas le vin. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous buvons le vin. On ne joue pas un vin. Allah n'a pas oublié le vin. Vas-y. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. D'une eau jamais malodorante. Et des ruisseaux d'un lait au goût illatérable. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Est-ce que Allah a dit Tchapalo? Est-ce que Allah a dit Bissab? Orangina? Coca-Cola? Fanta? Namakuji? Zomkom? Allah dit vin. Vous musulmans, vous êtes qui pour nous empêcher de boire le vin? Vas-y frère. Et des ruisseaux d'un vin. Délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes. Voilà. Ceux-là, seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire leurs entrailles. Voilà. Voici le paradis là. Allah a décrit. Allah dit un ruisseau de vin délicieux. Allah sait que le vin est doux. Et vous êtes là, vous faites Jean-Jean. Vous ne voulez pas boire. Nous on boit. Nous on boit. Allah même sait. Et Allah dit qu'il y aura des ruisseaux de miel. Parce que les Arabes là, ils aiment le miel. Mais il n'y a pas beaucoup de miel. Mais Allah leur réserve beaucoup de miel. Et en plus de ça, Allah dit les fruits. Allah sait que les Arabes là, ils aimaient le fruit. Mais leur zone était désertique. Il n'y avait pas assez de fruits. Donc Allah leur réserve le fruit. Tu aimes banane? Même si tu n'aimes pas, tu auras ça là-bas. Papaye, coco, mangue, tout ça là. Tu auras ça là-bas. Allah va vous donner ça là-bas. Voilà. Avec tout ce qu'il a décrit. Est-ce que vous avez entendu une récompense d'une femme musulmane dedans? Hein? Vas-y, Al-Tirmidhi 1663. On va vérifier maintenant dans la Sunna. Mais avant de lire Al-Tirmidhi d'abord, frère, lis-nous la Sourate 33, verset 36. Et shalom les frères qui sont montés, Unique Boy, le serviteur, Merlin, shalom à vous. Ceux qui sont en commentaire, tapotez le live. Voilà. Vas-y, Sourate 33, verset 36. On va voir. Parce qu'on va dans la Sunna. Sourate 33, verset 36. Verset 36. Vas-y, frère. Il n'appartient pas à un croyant. Ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager et connecteur logique d'addition. Et pour ceux qui sont partis à l'école, quand il y a et, ça additionne. Voilà. Mais le et devient mystérieux quand il s'agit de Jésus et de Dieu. 2 Timothée 4, verset 1er. Là-bas, le et là, il n'a plus la puissance. Voilà. Là-bas, le et, le verbe là, ne se met pas au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Non. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, quand il y a le et, quand ça concerne Jésus et le Dieu là, le verbe là, c'est toujours à la troisième personne du singulier. Mais ici, il y a et. Allah est. Allah, c'est le Coran. Maintenant, comme il y a et, le prophète, on va aller maintenant dans la Sunna.
Jami al-Tirmidhi, 1663. On va voir ce que Allah dit du paradis. Ce que le prophète dit du paradis. Vas-y, frère. Hadith. Jami al-Tirmidhi. Merci. Hadith numéro 1663. Attends, je vais muter David. David, mute-toi, s'il te plaît. David, il faut te muter un instant. Ok, c'est bon, il s'est muté, non. Il est muté? Il est muté. Ok, vas-y. Voilà, vas-y. Hadith. Jami al-Tirmidhi. Jami al-Tirmidhi. Numéro 1663. Prenez note. 1663. Jami al-Tirmidhi. 1663. Vas-y, frère. D'après Al-Mikdab. Madikirib. Les noms de fétiches. Les noms du qu'on dirait nom de chinois. Vas-y, frère. Que le messager d'Allah a dit. Que le messager d'Allah a dit. 2 points. 2 points. Il y a 6 choses. 6. Auprès d'Allah. Auprès d'Allah. Pour le martyr. Ils n'ont pas dit pour le martyr. Vous savez c'est qui le martyr? Sourate 9, verset 111. Frère, lis-nous la Sourate 9, verset 111. On va voir le martyr, c'est qui? On dit il y a 6 choses pour le martyr. Ils n'ont pas dit pour vous qui vous arrêtez dans la rue. Il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Pour le martyr. Ce n'est pas vous qui vous arrêtez dans la rue. Non. Jésus n'est pas Dieu. Là, il est là. Il est là où? Non, 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 non. Jean 17, 3. Non, non, non. On dit pour le martyr. Le martyr, Sourate 9, verset 111. Voilà. Verset 111. Vas-y. Certes. Allah a acheté des croyants. Donc Allah a dit. Allah il a dit. Allah a l'argent. Allah a acheté des croyants. Leur personne. Et leur bien. En échange. Du paradis. Ils combattent. Dans le sentier d'Allah. Ils tuent. Ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même. Si on vous pose cette question, est-ce que vous pouvez répondre? Dans la Torah, il a pris ça où? Et dans l'Injil, il a pris ça où? Mensonge. Mensonge. On continue, frère. C'est ça le martyr. Celui qui dja et qui se dja dans le sentier d'Allah. Vas-y. Jami al-Tirmidhi, hadith numéro 1663. Vas-y, frère. D'après Al-Mikdab bin Madikarib, que le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. C'est pas nous on a dit, c'est le messager d'Allah a dit. C'est pas Inouïba qui a dit, c'est pas pasteur Ménard qui a dit, c'est pas le pasteur Thierry le Lusophone qui a dit. Le messager d'Allah a dit. Il y a 6 choses. 6. Auprès d'Allah. Pour le martyr. Oui. Il est pardonné. Dès le premier afflux de sang. En parenthèse, il souffre. Voilà. On lui montre sa place au paradis. On lui montre sa place là, au paradis. Toi, va. 2 chambres salon, c'est pour toi. Vas-y. Il est protégé du tombe. Il est protégé du tombe. À l'abri de la plus grande terreur. Voilà. La couronne de la dignité est placée sur sa tête. Voilà. Et ses joyaux sont meilleurs que le monde. Meilleurs que le monde. Et lui ce seul. qu'il contient. Et tout ce qu'il contient. Il est marié. Écoutez bien. Le martyr, il est marié à 72 femmes. 72 femmes. Le long d'Al-Uril Aïn du paradis. 72 femmes. Lui seul, 72 femmes. Vas-y, frère. Le long d'Al-Uril Aïn du paradis. Et il peut intercéder pour 70. Il pourra intercéder pour 70. Pour 70 de ses proches. De ses proches parents. Attends d'abord. Non, attends d'abord. Il pourra, le martyr qui aura 72 femmes là, lui pourra intercéder pour 70 de ses parents. Mais à quel moment? Mais tous ses parents étaient musulmans. Maintenant, pourquoi lui va intercéder pour eux? C'est-à-dire, vous ne posez pas cette question. Oh, Allah a dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, vous tous, vous êtes musulmans. Maintenant, pourquoi lui va intercéder? Ça veut dire qu'on vous a blagué. Allah vous a piégé. Piégé. Il vous a piégé. Parce que c'est le martyr qui va intercéder pour 70 membres de sa famille. Pourtant,
Pourtant, toute sa famille est musulmane. Maintenant, pourquoi lui va intercéder encore pour ses parents qui sont musulmans? Ce qui veut dire que ses parents qui sont musulmans là, il se peut que vous entrez au paradis. Ce n'est pas sûr. Or, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit là, c'est moi je donne la vie éternelle. Jean 10, à partir du verset 27 à 30. Il dit, moi je leur donne la vie éternelle. Et personne ne pourra les ravir de mes mains. Jésus, quand lui parle, il parle avec assurance. Allah encore dans le paradis là-bas, vous allez vous arrêter en haut là-bas. Bon, Allah, il y a mon petit cousin qui est en bas là-bas. Bon, attends bien, moi, ça. Oh, laisse-lui là, je l'ai envoyé, il ne partait pas. Il faut jeter son corps en enfer là-bas. Voilà, Madou. Oui, il faut prendre Madou. Il faut le faire monter au paradis ici. Non, il faut jeter Brahman. Brahman, lui, tu l'envoies, il se fâche, il fait Jean-Jean. Voici un paradis. Vous m'envoyez. C'est-à-dire, ton oncle, il est monté, lui, au paradis, là, 72. Et parce qu'il n'aime pas ta tête, il va dire, Allah, jette son corps là-bas. Je ne l'aime pas. Lui, là, il faut le faire monter. Mais pourquoi les hommes vont intercéder? Or, Allah dit dans le Coran, nul ne portera le fardeau de l'autre. Nul ne portera le fardeau de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui sera pour quelqu'un. Vous voyez comment votre religion est là. C'est-à-dire tout est faux. Et puis vous êtes là-bas. Vas-y, Sunan Ibn Majah, volume 5, livre 37, hadith 4337. Et l'autre me prépare, Saïd Muslim. Voilà, voici les musulmans ici. Voilà, les musulmans sont là. Tome 1, tome 2 jusqu'à tome 6. Mais, on va aller. Muslim 6793. Vas-y avec le Ibn Majah, volume 5, livre 37, hadith 4437. Voilà. Sunan Ibn Majah. Volume 5. Volume 5. Page 37. Hadith 4337. Vas-y, frère. D'après Abu Umama, le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Allah admettra au paradis. Qu'Allah admettra au paradis. Mais Allah le mariera à 72 épouses. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Allah va aller vous marier encore. Pourquoi? Allah mariera, le verbe au futur. Allah le mariera à 72 épouses. À 72 épouses. Maintenant, vous les musulmans, vous êtes où? Puisque Allah va aller les marier, Allah vous a blagué en vous disant, entrez au paradis, vous et vos épouses. Pourtant, Allah va aller les marier. Dans le Coran, Allah dit qu'il les mariera. Il leur fera épouser. Ils leur feront épouser. Maintenant, encore dans la sunna, on dit, Allah le mariera. Maintenant, toi, ma soeur musulmane. Donc, quand tu rentres, ça dit, une fois que vous rentrez, puisqu'on dit, entrez, c'est porte. La porte, elle est grande. Donc, dès que tu rentres, ton mari jette ta main, ça dit, il te jette là-bas. Et puis, Allah va, ça dit, on te met de côté là-bas. Tu es rentré, maintenant, on jette ton corps à côté. Et puis, on va lui donner de nouvelles go fraîches. Elles sont toutes gracieuses, de même âge. Elles sont vierges. Elles ont des seins arrondis. Elles ont des yeux grands, noirs. Tapotez le live. Tapotez, puis partagez. Envoyez les cadeaux. Ceux qui ont des cadeaux, envoyez les fleurs. Voilà, pour soutenir le live. Parce que, vous voyez, forcément, ils vont signaler. Ils n'aiment pas. Or, nous sommes en train de leur rappeler. Le Coran dit, rappelle-leur, car le rappel est profitable aux croyants. Rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Mais on vous rappelle ce qui est écrit. Vous signalez nos lives. On vous rappelle ce qui est écrit. Vous signalez nos lives. Donc, ça vous dérange. Vous n'aimez pas la vérité. Donc, vous n'êtes pas dans la vérité. La meilleure des religions, la plus belle des religions. Mais vous ne voulez pas qu'on vous... C'est-à-dire, vous n'aimez pas qu'on vous critique. Ce qui est beau, on critique. Même une belle femme, on la critique. On trouve toujours des défauts sur elle. Parce qu'on sait que côté beauté, on ne peut rien dire. On la critique. La plus belle des religions, la religion de paix, la religion d'amour. Vous signalez nos lives parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité. Aucun chrétien ne se fâche quand on dénigre la Bible, quand on incite Jésus ou qu'on fait quoi que ce soit. Parce que nous savons que notre Dieu, il est un Dieu vivant. Et lui-même, il frappe. Lui-même, il agit. Voilà. Lui-même, là, il agit. Et devant vous, il agit plusieurs fois. De vos propres yeux, vous avez vu. Lui-même, il agit.
Dans la Bible, il a agi, c'est écrit. Dans notre vie, ici-bas, que nous vivons, Jésus agit. Et vous voyez. Maintenant, vous dites que votre religion, elle est belle. Quand on critique un peu, vous fâchez, vous signalez. Les frères, tapotez le live. Envoyez les cadeaux pour soutenir. On poursuit. Nous, on va lire. Et on dira ce qui doit être dit. On va dire ce qui doit être dit. Parce qu'on a été appelé pour ça. On a été appelé pour ça. Et on fera ce pourquoi on a été appelé. Et personne ne peut nous empêcher de dire et de faire. C'est que ce pourquoi on a été appelé. Notre Dieu là, il est ordonné, il est chronologique. Non, vous vous cachez derrière la caméra. Moi, je vous ai dit, moi, je vous ai dit, il y avait un temps, et la Bible dit, Ecclésiaste 3, verset 1er, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est venu. C'est pas moi qui suis devant vous. C'est pas petit matin qui est devant vous. C'est pas moi ici là, colo. C'est pas moi ici là. Parlez. Dites. C'est pas moi ici là. En chair et en os. C'est pas moi ici là. C'est pas moi qui vais vous fouetter. Il va vous fouetter devant la caméra et derrière la caméra. Parce que Jésus-Christ est Dieu. On poursuit, frère. Suna Image, volume 5. Volume 5. Page 37. Page 37. On dit 4337. Oui. D'après Abu Umama. D'après Abu Umama. Le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. Il n'y a personne qu'Allah admettra au paradis. Il n'y a personne qu'Allah admettra au paradis. Mais. Allah le mariera à 72 Allah va le marier à 72 épouses. 2 des Ouri. 2 des Ouri. Et 70 de son héritage des gens de l'enfer. Allah va aller prendre femme en enfer. Ah bon, hein? Allah et puis l'enfer là même là. Allah et puis l'enfer même là. On dirait que père et fils, ben Allah connaît plus l'enfer que le paradis. Quand il s'agit de paradis, Allah dit c'est jardin. Mais quand c'est enfer, Allah dit que ça propre. Il le fait. Allah dit 2 ouris, plus dans les 72, là, il y a 2 qui sont ouris, et puis à 70, il va les piocher en enfer. Les femmes de l'enfer, là, elles étaient ouf. Quelles créatures? Quelles sont les créatures qui quittent de l'enfer? Ce sont des démons. Les créatures de l'enfer, ce sont des démons. Les djinns, ce sont des démons. Voilà. Les créatures de l'enfer, là, ce sont des démons. Ce qu'on ne vous dit pas à la mosquée, nous, on vous dit ça. Parce que c'est nous les vrais imams. Nous, là, c'est nous les vrais imams. En dehors de nous, il n'y a aucun autre imam. Parce que nous vous disons ce qu'on ne vous dit pas à la mosquée. Nous, on vous dit ce qu'on ne vous dit pas dans les rues. Dans les rues, ils vous trompent. Ils vous détournent des vérités de l'islam en vous disant Jésus n'est pas Dieu. Ils vous détournent de toutes ces choses. C'est-à-dire en vous concentrant sur ce qui ne peut pas, ou du moins ne peut pas vous envoyer au paradis. Parce qu'étant musulman, si on te dit que Jésus n'est pas Dieu, ça ne sauve pas ton âme. Ça ne sauve pas ton âme. Que Jésus soit Dieu ou pas Dieu, toi musulman, tu meurs dans ça, tu pars en enfer. Voilà. Tu meurs dans ça, tu pars en enfer. La preuve, ils ne peuvent pas vous parler d'Allah. Tous les Ismaël Aka, les quoi, Oustad Dané qui sautent, Aston Ba qui sautent dans les rues, qui parlent de Jésus. Quand nous on les attrape dans le Coran, là, ils deviennent bobos. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ne connaissent rien de l'islam. La preuve, Oustad Dané dit non, Aïcha avait 18 ans. Saïd al-Bukhari, Aïcha avait 6 ans. Le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Saïd Muslim. Aïcha avait 6 ans. Le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Suna ibn Majah. Aïcha avait 6 ans. Le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Ils ne connaissent rien de l'islam. Voilà. Et ceux que vous écoutez dans les rues qui prêchent Jésus, là, ils ne connaissent rien de l'islam. Que toi, étant musulman, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est quoi? La Bible est fausse.
tu meurs étant musulman, tu pars en enfer. Direct. Voilà. Ils sont en train de vous tromper. Hein? Ils sont en train de vous tromper parce qu'il n'y a aucun salut dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a aucun salut. Sourate 43, verset 68 à 71. Entre au paradis, vous et vos épouses. Tu es célibataire, tu es musulman, je déclare, au nom de Jésus, tu meurs, tu pars en enfer. Direct. Voilà. Tu es une vieille, tu es une femme. Tu n'as pas les seins arrondis. Je déclare au nom de Jésus, tu meurs musulman, tu pars en enfer. C'est même pas bruit même. Nous, on vous dit ça. Parce qu'Allah dit qu'ils auront des ouris aux grands yeux et chassent vierges. Tu n'es pas vierge, ma soeur, tu meurs musulman, tu pars en enfer. Allah a été clair. Sur vos textes, nous là, ça dit, sur vos textes, on vous dit clairement ce qui est écrit. Sur la base de vos écritures, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est pas en Jésus. C'est en Jésus, vous avez le salut. En Jésus-Christ qu'il y a le salut. Voilà. Tu meurs musulman en enfer. Pourquoi? Parce que Allah dit elles seront vierges. Toi, même si tu es vierge, Allah dit tout de même âge. C'est quel âge? K.O. Allah dit aux grands yeux. Est-ce que tes yeux sont gros? Yes. Non. En enfer. Voici l'islam qui ne vous prêche pas à la mosquée. Vous voyez? Voici l'islam qui ne vous prêche pas à la mosquée. Donc je crois que ça fait... on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, la dernière source, vas-y, lis la dernière source, puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Volume 40. Volume 40. Hadith. 6793. Hadith 6793. Mohammed a rapporté que certaines personnes ont déclaré avec un sentiment de fierté. Voilà. Et que d'autres ont discuté s'ils auraient plus d'hommes voilà. Au paradis. Donc, voici un débat. Et ils disent que non, il y aura beaucoup d'hommes, il y aura beaucoup de femmes. Voici un débat. Ils vont trancher, vas-y. Mohamed a rapporté que non, continue. certaines personnes ont déclaré avec un sentiment de fierté. Oui. Et que d'autres ont discuté s'il y aurait plus d'hommes au paradis. Oui. Ou plus de femmes. C'est à ce sujet. C'est à ce sujet. Qu'Abu Huraïra rapporta qu'Abu Al-Qasim, le saint prophète, rappelle le nom. Ils ne connaissent pas ce nom-là. Rappelle-le. Remix encore le nom. Rappelle encore le nom. Faut bisser encore. Bis encore. En commentaire, mettez bis encore le nom. Faut bisser encore. Répète encore. Remix encore. Abu Al-Qasim. C'est qui? Le saint prophète. C'est son vrai nom. Voilà. À l'état civil. Rappelle le nom encore. Abu Al-Qasim. Le saint prophète. Voilà. Paix et bénédiction soit sur lui. Abu Al-Qasim. Voilà. Le mari d'Aïcha. Le prophète de l'islam. C'est son vrai nom. Abu Al-Qasim. Vas-y frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Abu Al-Qasim. Le saint prophète. Oui. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. A dit. 2 points. Les membres du premier groupe. À entrer au paradis. La question que je te pose, est-ce que tu es dans les membres du premier groupe? Est-ce que toi, musulman, tu as porté boubou? Tu as Bible en main. Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que toi, tu es dans les membres du premier groupe? Le prophète dit, les membres du premier groupe, est-ce que toi, tu es dedans? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que toi, tu es du premier groupe? Parce que le prophète dit, il y aura 73 groupes. Mais dans les 73, là, il y a un groupe qui rentre au paradis. Est-ce que toi, tu es dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Les 72 autres, eux, tous se vont en enfer. Vas-y, frère. Les membres du premier groupe. À entrer au paradis. Auront le visage aussi brillant. Auront le visage aussi brillant. Que la pleine lune pendant la nuit. Mais comment vous allez vous regarder? Imagine quelqu'un dit son visage sera brillant que la lumière de la pleine lune.
Toi, tu brilles comment, frère? Tes yeux, comment on va te voir? Vas-y, frère. Et le suivant aurait le visage aussi brillant que les étoiles brillantes dans le ciel. Regarde comment Allah même vous ça dit, non, regardez comment vous serez. Or, la Bible dit que dans Luc 20, dans Matthieu 22, nous là, on sera comme des anges. Ici, Allah dit que vos visages là seront comme la lumière. Vous-même imaginez un peu la lumière de la pleine lune, la nouvelle lune, les étoiles. Imaginez un peu. Vas-y, frère. Et chaque personne aurait deux femmes. Et la moelle de la jorette. La moelle de la jorette brillera sur la chair. Brillera sur la chair. Imaginez ces êtres-là. C'est extraterrestre. Vous m'imaginez. Tout brille, brillant, chair de... Mais ces méduses, ce sont des méduses. Comment? Vous voyez, ça dit, voici la description des personnes du paradis. Ça, là, moi, je peux décrire comme des démons, des sirènes des eaux. Tout ça là. Mais comment c'est possible? Et vous croyez en ça? Mais vous ne croyez pas que Dieu peut venir dans sa création. Vous croyez en toutes ces choses, mais vous ne croyez pas que Dieu peut venir dans sa création. Ouais. La moelle de la jarrette brillera sur la chair. En attendant, l'un me prépare. Il faut qu'on lise ça. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Al-Qaïm dans Adi Al-Awad, page 515, et par Sheikh Albani dans la Silsila Sahila numéro 367. Vas-y, frère. La moelle de la jarrette brillera sous la chair. Brillera sous la chair. Mais comment ça? C'est comme les chaussures qui s'allument et puis on voit à l'intérieur. Imagine une personne, on voit et puis dedans ça s'allume. Ça brille dedans. Mais c'est quel esprit? C'est quoi tout ça là? Vas-y, frère. Et il n'y aurait personne. Il n'y aurait personne. Sans femme au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui sera célibataire là-bas. Hein? Allah vous promet que personne ne sera célibataire. Allah vous promet ça. Célibat là. Vous n'allez pas... Regardez. Même si tu n'aimais pas ça là, tu vas aimer ça là-bas. Parce que tu auras... Allah va te chicoter si tu n'aimes pas. Djibril va serrer vos coups comme ça. Serrer vos coups. Lui qui dit n'aime pas, Djibril va serrer son cou. Serrer cou lorsque tes yeux vont sortir. Vous ne croyez pas quoi? Djibril va serrer vos coups. Voilà. Vous allez Mougou. 72 femmes chacun. Vous pensez à amusement. Voilà. Chacun aura 72 femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas Mougou. Vas-y frère, lis-nous. Hadith, rapporté par Tabarani. Vas-y. Et authentifié par l'imam Ibn Karim. Dans le hadith Al-Arwa, page 517. Et par Sheikh Albani, dans la Silsila. Voilà, Silsila Sahila. Numéro 367. Vas-y, frère. 367. Au nom d'Allah. Au nom, toujours. Allah aime toujours. Mais qui dit au nom d'Allah là? C'est Allah. Question. Qui dit au nom d'Allah? Est-ce que c'est Allah lui-même? Genre, au nom des petits bateaux, mais c'est quoi tout ça là? Je ne peux pas dire ça. C'est quelqu'un qui doit dire au nom des petits bateaux. Vas-y frère. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Qu'Allah l'agrée. Quelqu'un a dit. 2 points. 2 points. Oh, messager d'Allah. Oh, messager d'Allah. Allons-nous avoir. Écoutez bien la phrase, hein. Vas-y. Allons-nous avoir.
Allons-nous avoir des relations sexuelles? de quoi? Des relations sexuelles. De quoi? Des relations sexuelles. Musulmans là, c'est tout ce qui les intéresse. Jusqu'à Aka lui va à Toté, parce que c'est ça. Il va à Toté en live. Vas-y. Allons-nous avoir des relations sexuelles? Des relations sexuelles. Avec nos épouses dans le paradis? Avec nos épouses dans le paradis. Lui, il est sur terre. Et tout c'est. Lui, tellement que son esprit est possédé. Lui, il ne pose pas autre question. Lui, il demande est-ce que dans le paradis, là, on va aller Mougou? Est-ce que dans le paradis, je vais aller à ma Karidatou? Dans le paradis, est-ce que j'aurai ma Bintou? Dans le paradis, est-ce que j'aurai ma Awa? Est-ce que dans le paradis, la Mariam va me suivre? Est-ce que la position que Mariam fait ici, là, elle va faire ça là-bas? Mais c'est quel esprit? Quel esprit peut demander est-ce qu'on aura des rapports sexuels dans le paradis? Frère, vas-y. Le prophète a dit. Le prophète maintenant va répondre. 2 points, ouvrez les guillemets. 2 points, ouvrez les guillemets. Certes. Un homme a dans une journée. Certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles. Des relations sexuelles là. Avec 100 vierges. Le prophète dit, c'est-à-dire le prophète il est direct. On pose, le monsieur pose question, est-ce qu'on aura des rapports sexuels avec nos femmes? Il dit, avec vos femmes non. Il dit, là-bas là, un musulman, certes, un homme, dans une seule journée, lundi là, des relations sexuelles avec 100 vierges. Lundi, va Mougou 100 vierges. Bouddha, ça va 100 vierges. Mardi, 100 vierges. Imaginez, il y a combien de millions de musulmans? 100 vierges, un seul jour, lundi, il mourut 100 vierges. Certes, vas-y. Un homme a, dans une seule journée, des relations sexuelles avec 100 vierges. Lundi matin, 100 vierges, ça va. Mardi encore, même bruit là. Non, tu es prêt. Non, il est prêt. Ça c'est les docs. Ça peut-être depuis, il ne veut pas enseigner l'islam là. Non, c'est propre frère. Ouais, un jeune comme ça, ouais, il commence. Hein? Un jeune comme ça, il a resté dans l'islam pour aller en faire cadeau. Cadeau. Vous voyez un peu? Non seulement jeune, intelligent et puis beau. Voilà. Il dit des choses de façon claire. Bon, avec lui, là, vous avez dit quoi? Il n'a pas les lever encore. Voilà. Mais nous, au moins, on est dit, oh, lui là. Voilà. Il ne donne aucune injure. Voilà. Il donne seulement les preuves, on lit et on voit. Voilà. Vous allez lui dire quoi? Voilà. Tu vois, frère. Ça s'appelle Nino qui a pleuré. Quand j'ai porté beaucoup de ici, qui a pleuré ici là. On va il est en train de faire live avec Petit Mato. Oui, Petit Mato. Vraiment. Après ça, il faut venir là-bas sur professeur bien qui là. Patriote. Il faut venir là-bas. En tout cas, personne ne va te couper la parole. En tout cas, donc il a vu que le gars dit clair. Voilà. Et aucune injure, il va doucement. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas peur de sortir. Voilà. Maintenant, ils sont obligés de manigancer maintenant. C'est clair. Il faut venir sur l'autre live. Voilà. Il faut dire, mon frère, vraiment ce que tu as dit, c'est propre. C'est ça. Quitte l'islam. Quitte Ou clair. bien je recule un peu, je vais réfléchir. Voilà. C'est ça. Monsieur Moutonné, tu vois, frère? C'est clair. Franchement. Merci, prédicateur. Parce que je suis assis là-bas, ce que tu dis là, non. C'est clair. Si moi, mesdames musulmans, là, frère, aujourd'hui, je sors. Quittez l'islam. Comment un seul homme, 1000? 100. Lundi, va Mougou 100. Mardi, 100. Mais Attends, il est comment? question. Comment c'est possible même? Et puis on dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas... On a dit tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui sera sans femme. Ça veut dire que même l'islam a été inventé, ou bien est venu sur la terre par Satan, Voilà. pour aller contre tout ce que Jésus a dit. C'est clair? Puisque Luc a dit dans Luc, dans Matthieu et dans Marc, Jésus a dit que
on sera comme des anges. Tu es mort, c'est après la résurrection, tu es là-bas. C'est clair. Mais la résurrection, ton corps, c'est pas ce corps-là. C'est poussé. La Bible dit dans Genèse, tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est-à-dire quand tu meurs, là, ton corps reste dans la terre, c'est l'esprit là qui part. Faut pas souhaiter, même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter d'être musulman. D'être musulman. Il peut être bouddhiste, il peut être... féticheur, charlatan, c'est mieux. Il peut être franc-maçon, Kémite. mais vraiment l'islam. Shalom, frère. Merci, pasteur, ça béni. Ouais. Donc c'est clair. 100. Relis, frère, vas-y. D'après Abu Huraira, quelqu'un a dit, oh messager d'Allah, oh messager d'Allah, allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses, des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? Dans le paradis. Le prophète lui maintenant il va venir trancher. A dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Avec 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Ça dit quand lui se lève à ça dit quand il se lève à 6 heures, il est dessus jusqu'à minuit. Il ne pourra pas. Donc il commence à minuit, il finit à minuit. Ça dit vous partez, ça dit vous êtes dans la gloire de Dieu et toi tu es préoccupé seulement à te satisfaire. Le lundi là, on va poursuivre. Voilà. Lundi on va poursuivre ou on va montrer que ils seront éternellement bandants parce que pour pouvoir coucher avec 100 femmes, si tu fais un coup et puis ça dort, tu ne peux pas. Allah a la solution. Allah dit ça va s'arrêter, ça ne descend pas. Quand c'est arrêté, ça ne descend pas. Il met son boubou dessus et puis ça sort dans le boubou là comme ça. Voilà. C'est dans le boubou là comme ça, il marche avec son boubou comment? C'est dans son boubou. Voilà. C'est comme ça. C'est nous les vrais imams. Si tu es musulman, tu es en commentaire, tu dis ce qu'on a dit c'est faux, tu fais ta demande. Et puis tu montes et puis on va t'écouter. Donc, je vais chuter par là. Voilà. Donc, Uniboy, shalom. Shalom Uniboy. Si tu es là, tu as la parole. Les frères, tapotez le live. Uniboy, tu es là? En commentaire, est-ce qu'on m'entend? Si Uniboy n'est pas là, le serviteur.